Ne sois pas dans la panique, sois sans crainte, place ta confiance dans la parole, confesse la parole, déclare la parole. Tous les systèmes, tout ce qui existe a des oreilles. Ah, tu ne savais pas, toute chose a des oreilles. Même le coronavirus a des oreilles. Nawezi Podcast, qui est un podcast spécial. Pendant que le monde est en ébullition, le monde est en surchauffe, tous les pays dans le monde entier, c'est une crise qui se généralise. Des virus qui apparaissent de partout, qui paralysent des systèmes, qui paralysent des États, qui paralyse l'économie, qui paralyse les finances et qui crée la psychose dans les populations, qui crée la psychose dans les sociétés, à tel point qu'on n'arrive même plus à se donner des accolades, à se serrer. Il suffit de passer quelque part et de voir quelqu'un éternuer. Automatiquement, le monde, la panique prend le monde entier. Alors, j'aimerais ce soir parler à mes auditeurs, à nos auditeurs, vous qui êtes connectés sur Nawezi Podcast. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à tout ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que Dieu dit? Quelle est l'attitude? Quel est le comportement qu'un enfant de Dieu devrait afficher vis-à-vis des choses qui nous entourent, vis-à-vis de l'environnement? Parce que la parole de Dieu touche tous les aspects de la vie. Le Seigneur est intéressé à ce qui se passe sur la terre. Il n'est pas assis sur le trône et abandonné, laissé ses enfants à la merci des choses qui se passent ici-bas. Non, 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 non. L'Éternel est avec nous. L'Éternel est pour nous. L'Éternel combat pour nous. L'Éternel combat avec nous. Alors ce message ce soir, je l'ai simplement intitulé « Le monde est en agitation ». Mais que dit la parole de Dieu? C'est à la lumière des Écritures que nous allons évoluer ensemble et je sais qu'à la fin, la peur va partir. Parce que ma Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais nous avons reçu un esprit de force, nous avons reçu un esprit de puissance, par lequel nous pouvons crier « Abba », ça veut dire « Oui, mon Père ». Le Maître parle, Jésus parle dans le livre de Jean, au chapitre 16, le verset 30, ainsi que le verset 33. Il dit « Maintenant, nous savons que tu sais tout ». Donc les apôtres lui disent « Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge ». C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Je vous ai dit cela, renchérit le Seigneur Jésus, que vous ayez la paix en moi. Pas la paix dans le système, pas la paix dans le monde, mais la paix en Jésus. Parce que ma Bible dit que la paix de l'Éternel surpasse toute intelligence et elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Jésus dit, moi, j'ai vaincu le monde. Vous aurez à souffrir, vous entendrez toutes sortes de nouvelles, vous aurez toutes sortes d'informations, mais le Seigneur renchérit en disant, soyez sans crainte, prenez courage. Alors ce soir, je sais que je parle à quelqu'un qui m'écoute. De là où tu es, quel que soit le pays, quel que soit l'environnement, la parole de Dieu vient vers toi. Parce que ma Bible dit que dans la détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Et l'Éternel a envoyé une seule chose. Il a envoyé sa parole. Alors aujourd'hui, le Seigneur est en train d'envoyer sa parole. Sa parole vient jusqu'à toi. Jusque dans ton téléphone, dans ta maison, à l'endroit où tu te trouves, pour te dire, prends courage. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui as choisi de placer ta confiance en Dieu,
Prends courage, quelles que soient les nouvelles qui passent à la télévision, quelles que soient les nouvelles qui passent à la radio, quelles que soient les informations qui sont en train de bouleverser le monde entier. Mais le Seigneur te dit, sois sans crainte. Avant la fin, la bonne nouvelle. Matthieu 24, 14 me dit, cette bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle, la parole de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, c'est seulement alors que viendra la fin. Vous savez comme moi qu'il y a des recoins de la terre où la parole de Dieu n'est pas encore arrivée. Donc, la fin n'est pas encore là. Alors, c'est un message d'espoir. Ce n'est pas les événements que nous vivons aujourd'hui. Ce ne sont pas des virus qui circulent dans l'atmosphère qui vont empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Parce que la bonne nouvelle, la parole, l'évangile du Christ doit être enseigné jusqu'au fin fond de la terre. Quand cette parole arrivera à la dernière nation, au dernier peuple, à la dernière personne, au dernier coin de la terre, à l'extrémité du monde, en ce moment-là, Dieu dit en ce moment-là, viendra la fin. Voilà encore une bonne raison pour placer toute sa confiance en Dieu, pour bannir la crainte. Dieu dit dans le livre de sagesse, souvenez-vous, je vous ai dit le livre de sagesse, Ecclésiaste et les proverbes. Là, je prends le proverbe 22, le chapitre 22 au verset 21. J'aime beaucoup ce proverbe qui dit, pour t'enseigner des choses sûres. Le Seigneur veut t'enseigner des choses sûres, des paroles qui sont vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. À celui qui t'envoie. Des choses vraies, des choses sûres. Les choses vraies, les choses sûres ne viennent pas de la télévision. Les choses sûres, les choses vraies ne viennent pas de la radio. Les choses sûres, les choses vraies ne viennent pas des médias. Les choses sûres, les choses vraies viennent de la parole de Dieu. Parce que Dieu seul dit vrai. Il est écrit que le monde entier soit reconnu pour le mensonge, mais Dieu seul pour la vérité. Il n'y a aucune façon que Dieu puisse mentir. Puisque tu as placé ta confiance dans ce Dieu-là, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, mais il sera avec toi. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ fait une définition. Ésaïe a prophétisé 750 ans avant que le Messie ne naisse. Il a prophétisé dans Ésaïe 61, le verset 1, le verset 3. Et le Seigneur l'a repris dans le livre de Luc. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Dans d'autres versets, il dit, l'Éternel m'a donné l'onction. Ça veut dire que l'Éternel m'a donné l'autorité pour porter des bonnes nouvelles. Pour porter de bonnes nouvelles. La parole de Dieu, elle est la bonne nouvelle. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle. Au moment où le monde est dans le chaos, nous écoutons toutes sortes de mauvaises nouvelles. Mais la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a été oint pour porter la bonne nouvelle. Au malheureux, il m'a envoyé un pour guérir. Donc Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, ça veut dire l'Église,
l'église, aux affligés de Sion à l'église, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Donc la parole de Dieu que tu entends à travers ce message est là pour t'apporter une huile de joie. Ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la panique que nous entendons partout à gauche, à droite. Nous nous appuyons sur les Écritures, sur la parole. Parce qu'il est écrit que la parole de Dieu, elle est une lampe à mes pieds et la lumière sur mon sentier. C'est elle qui nous éclaire. Un vêtement de louange pendant que les gens pleurent, pendant que le monde panique. Moi, je peux chanter des louanges à Dieu parce que la louange est une arme puissante pour amener la présence divine. De louange au lieu d'un esprit abattu, afin que les appels de térébinthe de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Nous sommes appelés à servir à sa gloire dans cette génération. Pendant que le monde est en tumulte, pendant que le monde est dans le chaos, pendant que les nations sont en train de spéculer sur les choses qui se passent, qu'est-ce qu'il viendra demain, qu'est-ce qu'on deviendra demain, est-ce que le virus ou telle situation, telle maladie va-t-elle affecter ou décimer X, Y personne? Nous tenons sur la parole. Nous tenons dans la parole. Nous marchons avec la parole de Dieu. Elle est une arme puissante. La guérison a été déjà acquise. Ésaïe le dit dans Ésaïe 53, versets 4 à 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Jésus a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé pour nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et là, voilà ce que la Bible dit à la fin. C'est par ces blessures, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Notre guérison a déjà été acquise avant même que nous ne soyons nés. Parce que l'œuvre de la croix s'est passée il y a 2000 ans de cela. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ voyait le 21e siècle. Il voyait ce moment, il voyait cette période. Il te voyait, il me voyait, il nous voyait tous ensemble. Il savait qu'il y aurait sur la terre un certain moment un virus qui s'appellerait Corona. Il le savait. Le Seigneur est assis sur le trône et il n'est pas bouleversé par quoi que ce soit. Parce qu'il est le maître des temps, il est le maître des circonstances. Ça veut dire qu'il contrôle les événements. Il n'y a aucun événement qui le dépasse. Il ne peut pas se lever et dire « Oh Jésus, qu'est-ce qui se passe sur la terre? Oh Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Je suis dépassé. » C'est impossible. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il connaît toutes choses avant même que cela n'arrive. Donc place ta confiance dans la parole de Dieu. Ne sois pas agité. Même si le monde est dans l'agitation aujourd'hui, même si le monde est dans la panique. Ah, la télévision, oui, les nouvelles sont toujours négatives. Il suffit d'ouvrir la radio, il suffit dans ta voiture de mettre la radio, il suffit de prendre un journal, de le lire, il suffit de regarder les premières pages, il suffit d'allumer ta télé. Au moment, à la seconde où tu branches la télé, c'est toujours des messages négatifs pour affecter ta foi. Mais que ta foi ne soit pas affectée. Oh, que ta foi ne soit pas affectée. Ta foi n'est pas basée sur ce que les hommes disent, mais ta foi est basée sur ce que Dieu dit. Parce que Dieu seul dit la vérité. Dieu le Père l'a élevé. Philippiens 2, le chapitre 2 au verset 4 à 11, la Bible dit, c'est Dieu qui l'a élevé. C'est Dieu qui l'a élevé à la plus haute place. Là, le L, c'est Jésus, à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, coronavirus ou Covid-19, c'est un nom.
Mais Dieu, la Bible dit que Dieu a donné à mon Seigneur, ça veut dire mon propriétaire, le propriétaire de ma vie. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors vous pouvez citer tous les noms qui existent sur la terre. Lui, son nom est au-dessus de tous les noms qui existent dans ce siècle-ci, même dans les siècles à venir. Au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille, et dans les cieux et sur la terre, jusque sous la terre. Donc, toute situation doit se prosterner devant le nom qui est au-dessus de tous les noms. Cela a déjà été établi. Donc, tu n'as pas à être affecté. Tu n'as pas à être inquiet si tu crois vraiment que Dieu dit vrai, que la parole de Dieu est la vérité. Alors appuie-toi sur la parole. Je suis venu pour t'encourager, je suis venu pour te fortifier. Ne cédons pas à la panique, ne cédons pas à la psychose. Les enfants de Dieu ne cèdent pas à la psychose. Parce que l'éternel Dieu sur son trône, il n'est pas agité par la psychose qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Et jusque sous la terre, chapitre verset 11, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus est Seigneur, ça veut dire il est le propriétaire. Il est le propriétaire de l'univers, il est le propriétaire de la terre, il est le propriétaire du ciel, il est le propriétaire de ma vie. Il est le propriétaire de ta vie, il est le propriétaire de nos vies. Il est le propriétaire de chaque domaine et de chaque détail. Le propriétaire connaît sa propriété. Nous lui appartenons. Donc il ne peut pas permettre que quelque chose de mal puisse nous atteindre parce que nous sommes en mission et sa parole n'a pas encore atteint les extrémités de la terre. Nous devons accomplir la mission jusqu'au bout. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Éphésiens 1, 19 à 22 me dit « Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. À nous qui plaçons notre confiance. » La Bible s'adresse à des hommes et à des femmes qui ont choisi de placer leur confiance en lui, en Jésus, de placer leur confiance en Dieu, de placer la confiance dans la parole. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus. Ah, regardez ce que la Bible dit. Christ est placé, Jésus est placé bien au-dessus. Il est au-dessus de toute autorité. Ce sont les forces qui opèrent dans les sphères atmosphériques. Ce sont les forces qui opèrent dans le monde céleste des ténèbres d'ici-bas, la Bible dit. Les autorités, toute puissance, ce sont des catégories de forces. Toute domination, ce sont des genres de forces. Toute souveraineté, ce sont des genres de puissance qui opèrent dans certaines maladies. Dont le corona qui est en train de terroriser le monde entier, au-dessus de tout nom, qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Le nom de Jésus est au-dessus. Dieu a tout placé. Dieu a tout placé. Avant même que le monde ne soit créé, Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ qui domine toutes choses l'a donné pour chef à l'Église. Nous avons un chef en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons un chef. Notre chef, c'est le Christ. Celui qui est au-dessus de toutes choses et qui a le nom qui est au-dessus de tous les noms. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ce nom m'a été donné, ce nom t'a été donné, donc Dieu t'a fait totalement confiance et il t'a donné ce nom. Il t'a donné ce nom qui est au-dessus de tous les noms, que tu peux utiliser 24 heures sur 24. Voici une prière puissante pour ce temps d'agitation, ce moment où le monde entier est en ébullition. Voici une prière que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons déclarer.
chaque jour. Quand nous nous levons le matin, nous le déclarons. L'après-midi, nous le déclarons. Le soir, nous le déclarons. La nuit, nous le déclarons. Le psaume 91, le verset 1 jusqu'au verset 9, ma Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'abri du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, donc des pièges, de la peste et de ses ravages, du corona et de ses ravages, du cancer et de ses ravages, de toute calamité, de toute maladie et ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit. Ni la terreur tu ne craindras de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Donc le jour, il y a des flèches qui sont envoyées. La nuit, il y a la terreur. Donc le monde entier est dans la terreur. Le monde entier est sous l'emprise d'une peur terrible. Mais la Bible dit que tu ne craindras pas. Ni la peste, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Donc en plein midi, il y a une contagion. Aujourd'hui, nous parlons d'une contagion. La parole de Dieu, elle est puissante. Le Seigneur savait. Maintenant, il te dit, tu ne craindras pas. Tu ne craindras pas la contagion. Que 1000 tombent à tes côtés. Que 1000 tombent à tes côtés. Et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà ce que tu dois déclarer. Je ne serai pas atteint. Que 1000 tombent à mes côtés, que 10 000 tombent à ma droite, même si les nouvelles sont mauvaises, moi je ne serai pas atteint, ma maison ne sera pas atteinte, ma famille ne sera pas atteinte, mes enfants ne seront pas atteints, les miens ne seront pas atteints, mon entourage ne sera pas atteint, tous ceux qui me connaissent ne seront pas atteints, vous qui m'écoutez, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu ne seras pas atteint. Si tu décides de placer ta confiance dans cette parole puissante, tu ne seras pas atteint. Déclare-le avec assurance. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, là où tu te réfugies, c'est dans le Très-Haut, c'est lui qui est au-dessus de tous les noms. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, de peur que ton pied ne heurte sur le coronavirus, de peur que ton pied ne heurte sur la maladie. Tu marcheras sur les lions et sur la spique, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Oui, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisque tu aimes le Seigneur, puisque tu aimes sa parole, puisque tu aimes Jésus, Dieu dit, il te garantit qu'il te délivrera, je le porterai, puisqu'il connaît mon nom. Puisque tu connais le nom de Jésus, puisque tu connais le nom de l'Éternel, il te portera, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Voilà une promesse puissante. Dieu dit, il sera avec toi, il est avec nous. Le monde est dans la détresse, mais Dieu est avec nous. Dieu est avec toi, Dieu est avec ses enfants, l'Éternel est avec celui qui croit, Jésus est avec celui qui place sa confiance en lui. Je te délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai des longs jours. Dieu dit, il te rassasiera des longs jours. Ça veut dire que tu ne mourras pas parce que tu es en mission. La mission que Dieu t'a confiée n'est pas encore finie, tu es encore au début de ta mission. Donc les morts précoces, nous les
refusons. Dans le nom puissant de Jésus, nous les refusons parce que nous devons accomplir la mission de Dieu. La parole doit être prêchée, elle doit être annoncée. Les âmes doivent venir à Christ. Beaucoup, des milliers, des millions, des centaines qui sont partout dans le monde entier doivent entendre cette bonne nouvelle. Je lui ferai voir mon salut. Ah, le corps, ton corps, mon corps, ma Bible dit, est le temple pour Dieu. 1 Corinthiens 6, 19 me dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple pour Dieu? Un temple ne peut pas être souillé. Le temple du Saint-Esprit qui est en vous, l'Esprit de Dieu habite en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et 1 Corinthiens 6, 13 me dit ceci, les aliments sont faits pour le ventre et les ventres pour les aliments. Certes, cependant un jour Dieu détruira l'un comme l'autre, le ventre et les aliments. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Dans d'autres versions, dit, le corps ici, il est pour Dieu. Et Dieu, il est pour le corps. Donc ça veut dire, ce corps ici, il n'est pas pour le coronavirus. Ce corps ici, il n'est pas pour la maladie. Ce corps ici, il n'est pas pour l'échec. Ce corps ici, il n'est pas pour le cancer. Ce corps ici, il n'est pas pour le VIH. Ce corps ici, il n'est pas, quelle que soit la calamité, quel que soit, non, ce corps ici, c'est ce que tu sais, c'est ce que tu déclares, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est que tu crois, qu'il te soit fait selon ta foi, c'est que tu crois. Moi, j'ai choisi de croire dans ce qui est écrit. Moi, j'ai choisi de croire dans la parole. Alors, je t'incite, je te demande, je t'invite à placer ta confiance dans ce temps difficile, dans ce temps où le monde est totalement agité, bouleversé, renversé, même l'économie est totalement désemparée, mais notre confiance n'est pas dans le système du monde, notre confiance est dans le système du royaume de Dieu, dans sa parole. La liberté est en Christ. 1 Corinthiens 3, 17 me dit, si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. Tu es le temple, tu es la maison de Dieu, tu es l'habitation privée de Dieu. Le Seigneur Jésus habite en toi. Quand tu as ouvert ton cœur, quand tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme moi je l'ai fait un jour, comme des milliers l'ont fait un jour, comme des millions le feront encore dans les jours à venir, ils diront, oh Seigneur, nous reconnaissons que nous avons péché, nous t'invitons dans nos vies comme Seigneur et Sauveur, sauve-nous. En ce moment-là, ton corps devient le temple de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur dit, le Seigneur dont parle le texte, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là règne la liberté. Ça veut dire quoi? Tu es libre parce que la maladie, elle garde captive. Le coronavirus garde les gens captifs, mais toi, l'Esprit est en toi, donc tu es libre, tu es totalement libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Cela ne peut pas t'atteindre, aucun fléau, parce que tu as la liberté en Jésus-Christ. Tu as la liberté en Jésus-Christ. C'est un message puissant dans ce temps où le feu embrase le monde entier, la panique embrase toutes les chaînes de télévision. Malheureusement, l'information que les hommes utilisent, c'est une information qui vient de la terre. Mais nous, notre information, voici la bonne nouvelle, elle vient directement du trône de Dieu. Elle est téléchargée dans notre homme intérieur par la puissance du Saint-Esprit. Nous recevons la parole, c'est le Réma, la révélation de la parole. La parole parle elle-même. Alors puisque tu déclares la parole comme il est écrit, la parole de Dieu, elle est un médicament pour mes os. Au fur et à mesure que je l'écoute, elle me redonne de la force, elle me redonne de la vigueur. Alors ce message est pour te donner de la force, ce message est pour te donner de la vigueur. Que tu sois ici à Montréal, que tu sois ici au Québec, que
tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, en Amérique latine, ou que tu sois dans quelques pays d'Europe, ou en Asie, ou même dans tous les pays d'Afrique, dans toute la francophonie, ne sois pas dans la panique, sois sans crainte, place ta confiance dans la parole, confesse la parole, déclare la parole. Tous les systèmes, tout ce qui existe a des oreilles. Ah, tu ne savais pas, toute chose a des oreilles. Même le coronavirus a des oreilles. Quand tu déclares la parole, le corona entend que toi tu connais la parole. Puisqu'il sait que tu connais la parole, il s'éloignera de toi. Donc déclare la parole, confesse la parole. L'Esprit de Dieu est en toi. Il mettra la parole dans ta bouche. Oui, déclare la parole matin, midi et soir sur ta vie, sur ta maison et dans tes entreprises. Tu déclares que rien ne t'atteindra. La Bible dit non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel. En conclusion, voici un verset que j'aime des psaumes, le psaume 112, le verset 7 et verset 8. Ma Bible dit, il ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Donc, je ne redoute pas les mauvaises nouvelles. Ça veut dire que les mauvaises nouvelles, il y en aura. Mais moi, je ne les redoute pas. C'est un choix. J'ai choisi de ne pas redouter les mauvaises nouvelles. Mon cœur est ferme, plein de confiance dans l'Éternel. Ma confiance, ce n'est pas dans ce que j'entends. Ma confiance, ce n'est pas dans ce que je vois. Ma confiance, c'est dans ce que Dieu dit. Alors j'appuie, je place toute ma confiance dans ce que Dieu dit. Et Dieu seul dit la vérité. J'ai choisi d'être du côté de Dieu. Et moi, comme Marie, j'ai choisi la bonne part. De me mettre au pied du Maître et de mettre sa parole en pratique. À cause de cela, la Bible dit que Dieu aime celui qui garde la parole. Ça veut dire qu'il aime le Christ. Alors, dans son cœur, et son cœur est affermi. Ton homme intérieur est affermi. Il n'éprouve aucune crainte. Tu n'as aucune crainte. Au point qu'il regarde ses adversaires en face. Tu regardes tes adversaires en face. Le monde entier est en train de trembler. Le monde entier est en train de paniquer. Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors ne crains pas. Quelles que soient les nouvelles, alors ne crains pas. Lève ta tête, déclare la parole de Dieu. Ne sois pas du côté de ceux qui créent la psychose. Sois du côté de Dieu, parce que la victoire est assurée en Jésus-Christ. La parole de Dieu, elle est vraie. Si tu entends ce message pour la première fois, tu te dis oui, je veux aussi être du côté de Dieu. Je veux être du côté de Dieu, que dois-je faire? Voici l'opportunité. Ouvre ton cœur. Invite Jésus en toi. Quand Jésus viendra s'installer, le royaume de Dieu sera avec toi. Ton corps deviendra le temple de Dieu. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Maintenant, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je quitte la famille de Satan et je rentre dans la famille de Dieu. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi par ton sang. Maintenant et à jamais, mon nom est écrit dans le livre de vie par une encre qui ne s'efface pas, l'encre du sang de Jésus. Je suis maintenant appelé enfant de Dieu. Soyez bénis et préparez-vous pour notre prochaine diffusion. Nawezi Podcast. Diffusez cela. Je vous aime et soyez bénis.